Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo news Marvel. On va revenir sur les dernières informations, confirmations ou rumeurs qu'on a eues sur Marvel tout au long de la semaine. Et c'est parti, sans trop tarder, on va donc directement parler de Captain America. Captain America Brave New World. On connaîtrait le budget total du film, donc plus de 350 millions de dollars, ce qui est énorme et ce qui est ce qui est chaud parce que pour que le film soit rentable, il faut qu'il fasse entre plus de 750 voire même 800 millions de dollars au box-office, ce qui est chaud et voire même quasiment, alors pas impossible mais quasiment impossible, moi j'en doute. Parce qu'il y a plein de facteurs qui pourraient faire en sorte que le film ne fonctionne pas. Déjà le fait est que des gens soient fermés d'esprit, voilà, clairement, à ce niveau-là, concernant le nouveau Captain America. Les gens qui pourraient tout simplement ne pas aimer le personnage, donc ça peut un petit peu plus se comprendre, que le fait que les gens n'aiment pas forcément Sam Wilson en tant que tel. Aussi parce que les reshoots, les reshoots, encore une fois, vous allez me dire, mais en quoi les reshoots c'est un argument oh mon dieu, le film a été refait plusieurs fois. Le fait est que les gens pourraient décréter que le film est un peu, non pas charcuté, mais peut-être un petit peu mal monté et tout d'avance. Après, en même temps, pour se rendre compte de ça, il faut avoir vu le film. Donc à partir du moment où tu as vu le film, tu as donc payé ta place, mais bon, vous voyez ce que je veux dire, et que ça peut pas forcément attirer les foules. Le fait est que on soit dans une super-héros fatigue, que l'ère super-héros fatigue, donc tout simplement les gens n'aiment plus trop les films de super-héros, à moins que ce soit un gros événement comme Avengers, et encore après il faut comprendre que les gens ne vont pas forcément voir le film, et aussi parce que tout ce qui est streaming, donc il faut avoir vu la série Falcon and the Winter Soldier sur Disney+, donc il faut avoir vu des séries et tout, donc les gens qui, certains ne peuvent pas avoir forcément adhéré au nouveau système en mode faire tes devoirs pour comprendre un film au cinéma. Le film, encore une fois, il faut qu'il y ait un début, un milieu et une fin, il faut qu'il se suffise à lui-même, je suis d'accord avec ça. Même si là c'est le 4e film de Captain America, mais en même temps c'est le premier film avec Sam Wilson dans le nouveau rôle de Captain America. Donc c'est particulier, le film il a une forme un peu bizarre à ce niveau-là, mais pour moi le film pourra très bien me plaire et pourra être très cool. Donc du coup, c'est concernant le budget de Captain America, plus de 350 millions de dollars, c'est un peu chaud là. Ensuite, concernant toujours Captain America Brave New World, on a les visuels des figurines Funko Pop, donc on a plein de Funko Pop de Captain America, de Falcon, de Sabra, du Red Hulk, et on a aussi le visuel du leader, qui serait l'antagoniste du film. Donc on a la confirmation, en même temps avec les trailers, que c'était bel et bien le leader, le nouveau méchant, enfin le méchant de Captain America. Et à part la figurine de Red Hulk, qui me plaît bien, je ne sais pas trop si je vais collectionner les figurines pop de Captain America. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous intéresse. Moi personnellement, je vais pas me jeter dessus, je vais pas essayer de toutes les collectionner, mais celle du Red Hulk, elle me plaît bien. Du coup, on va continuer avec la série Vision Quest, la série basée sur le Vision blanc qu'on avait vu dans WandaVision, qui serait de retour. Donc on a également aussi Tommy Maximoff, qui serait dans le corps d'un autre garçon, parce qu'on a vu la série Agatha, et on a vu attention, spoiler, que Billy était incarné par Joe Locke, donc il jouait un adolescent du coup, qui était radicalement plus âgé que le jeune Billy Maximoff de WandaVision, l'enfant de Wanda. Mais pour moi, Tommy essaiera de retrouver sa mère, et Billy et Tommy seront amenés à se rencontrer, et donc du coup ça viendra directement à Young Avengers, ou plutôt la série Champions, et après Avengers Doomsday C14. Pour moi, je vois bien un truc comme ça. Ensuite, concernant le film Thunderbolt, le film est en reshoot, et Marvel, malgré tout, est satisfait du film, et sont plutôt confiants. Donc ils sont plutôt confiants et ils sont satisfaits du résultat concernant le film Thunderbolt. Concernant maintenant Kraven le chasseur, Kraven the Hunter, on a les 8 premières minutes du film qui ont fuité sur YouTube. Et ça, je trouve ça très bizarre. C'est très bizarre. C'est vrai que quand j'ai vu ça il y a quelques jours, que le film, les 8 premières minutes de Kraven ont fuité, c'est que Sony a peur. Sony n'est pas forcément confiant concernant son film, concernant le nouveau film de l'univers étendu. Donc je précise bien étendu et non connecté, parce que pour que l'univers soit connecté, il faut des connexions. Là, il n'y en a pas. Donc là, c'est un univers étendu, d'accord. Mais concernant les 8 premières minutes, mon avis, j'ai globalement bien apprécié, mais je suis pas forcément non plus chaud pour voir le film, même si, encore une fois,
il y a le potentiel, clairement, et ça sera pas difficile, je pense, pour être le meilleur film depuis Venom. Voilà, donc, sachant que Venom restait le meilleur film qu'on ait eu à ce niveau-là. Du coup, ensuite, nouvelle rumeur, information, à l'avenir, il n'y aurait plus de scènes post-crédit qui introduisent de nouveaux personnages dans le MCU. Sauf si ils sont d'une importance capitale pour la suite du MCU, et du coup, plus précisément, la fin de cette multiverse saga. S'ils ne sont pas importants et qu'ils n'ont pas un rôle dans la suite, donc dans Avengers, ils ne seront pas présents ou introduits dans une scène post-crédit d'un film antérieur. Et on reprécise également que, ça on le savait déjà, mais que toutes les scènes post-crédit qui soulèvent pas mal de questions ou de problèmes entre guillemets qui doivent être résolus, ne trouveront pas des réponses avant la fin de cette saga. Ça on le savait déjà, mais que normalement, si c'est pas résolu avant, ce sera résolu après, dans sa globalité, donc dans la saga des mutants. Voilà. Et là, même là, on n'est pas encore vraiment sûr que on peut vraiment se fier à ça, comme quoi d'ici la saga des mutants, d'ici quelques années, à son début, on aura vraiment toutes les réponses qu'on avait eues donc, pour toutes les scènes post-crédit de cette saga, mais on verra. Genre par exemple Shang-Chi, ce serait après, donc qui sera présent. Il sera bien présent dans Avengers, Doomsday et Secret Wars, mais Shang-Chi 2, ce serait donc plus dans ce film-là, effectivement, qu'on aura logiquement les réponses concernant son lore, son aventure, son parcours avec les anneaux, et puis les anneaux, et puis sa sœur qui devait arrêter les anneaux, mais qui est finalement, à la tête de cette organisation criminelle. Voilà, donc pareil. Mais tout ça, on aurait les réponses dans Shang-Chi 2, qui sortira bien après. Donc il y aurait des années entre le premier et le deuxième. Et enfin, Simu Liu, donc l'acteur de Shang-Chi, se plaint fortement et trouve ça honteux qu'il n'a pas de nouvelles de Shang-Chi. Et que Marvel n'a plus de vrais plans et que la suite est donc reportée, notamment dû au fait que le film n'a pas marché, ça on le sait déjà, le film a flop, et que aussi le réalisateur, Destin Daniel Cretton, va réaliser dans un premier temps Spider-Man 4, qui est prévu pour normalement fin 2026, au plus tard, au courant de l'année 2026, après Doomsday. Ça on le savait déjà. Du coup, c'est normal, il y a pas mal de plans qui ont changé concernant Marvel, concernant l'intrigue du multivers, concernant pas mal de thématiques, donc forcément, Shang-Chi, il est passé à la trappe. Shang-Chi 2, il va peut-être se faire un peu oublier par les personnages qui ne connaissaient, les fans qui ne connaissaient pas du tout le personnage, et qui n'ont pas forcément apprécié, donc forcément il a dû passer à la trappe. C'est un peu dommage, parce que c'est vrai que le film était quand même très cool, et c'est vrai que concernant le lore, et donc ce qu'on avait vu dans le film, c'était assez riche, assez intéressant, et puis aussi, ça faisait rêver, quoi. Du coup, conclusion, on a eu pas mal de news concernant pas mal de productions à venir, mais qui pourront changer sur Marvel. Et on se retrouve à très vite pour un nouveau bulletin concernant l'univers étendu, l'univers connecté. Parce que c'est vrai que j'avais dit univers étendu pour Kraven, au sens où il n'y a pas de connexion. Donc il n'a jamais croisé Venom ou Morbius. Après, on ne sait pas si ça va être le cas, mais on ne sait pas. Mais je pense pas. Je ne pense pas. Et puis toujours pas de Spider-Man. Ça, c'est sûr, on n'aurait pas. Et puis, le MCU, c'est un univers connecté parce qu'on a en permanence des caméos, etc. Et du coup, on se retrouve à très vite pour de nouvelles vidéos en ma compagnie. N'hésitez pas à aimer, partager, commenter, vous abonner. Et on se retrouve à très vite pour de nouvelles vidéos.